aussi, on est très contents de cette école, vraiment super, ça se passe très très bien. Ouais, vous savez, je cherche toujours. Positif, c'est bien. Oui, mais non, mais c'est vrai, j'étais beaucoup inquiétée sur le cours et tout ça, c'est super. Bonjour, une vidéo simplement pour acter cette rentrée scolaire de cette année 2024 avec une satisfaction pour le maire. Aujourd'hui, nous sommes très fiers des 10 écoles que nous avons sur la ville et nous entretenons ces écoles pour qu'elles développent une forme d'attractivité avec l'objectif, le bien-être de l'enfant et son plein épanouissement. Donc égalité des chances, mixité sociale, tout ce qui fait la force de l'éducation et particulièrement de ces écoles de la République qui travaillent à l'intégration. Dans cette école, comme dans d'autres écoles, il y a eu un dispositif de micro-crèche ou de mini-crèche qui ont été installés. C'est là aussi pour la continuité de l'enfant sur la période de la petite enfance, des 1000 premiers jours, qui sont impactants pour l'avenir et la perception que l'enfant va développer. Ça fait des écoles où les enfants doivent se trouver bien et pouvoir développer toutes les capacités et les savoirs qu'ils sont en droit d'avoir. Notre engagement fort auprès des jeunes publics, que ce soit la petite enfance comme l'éducation, cet engagement est facilité par tous nos partenaires financiers, particulièrement la Caisse d'allocation familiale qui intervient très fortement à la fois sur les investissements, mais aussi sur tous les dispositifs qui accompagnent l'enfant. La restauration, eh bien évidemment qu'on le travaille au quotidien. Alors on fait des sondages auprès des parents, auprès des enfants. Et aujourd'hui, on a des enquêtes de satisfaction qui révèlent la parfaite intégration et proposition, puisqu'on voit que de plus en plus d'enfants mangent à la cantine. Le prix de revient d'un repas pour la commune d'Aurillac, c'est 12,50 € passé partout. Le prix moyen facturé aux familles est de 3,50 €. Donc vous voyez, 12,50 €, 3,50 €, le différentiel, eh bien c'est la collectivité qui le paye pour que ces repas soient conformes aux prescriptions de la loi Egalim, voire plus, puisque nous avons 70% de produits de circuit court. À l'intérieur de ces 70%, nous avons 31% de produits issus de l'agriculture biologique. Vous voyez, c'est un effort majeur qui est fait par la collectivité, puisque le reste à charge, évidemment, il est payé par la ville d'Aurillac. Autre point important pour nous, c'est les temps d'activité périscolaire, ce qui se passe après l'école, où donc à peu près une petite heure qui est organisée par la mairie avec son personnel, avec les centres sociaux bien sûr, qui nous accompagnent dans cette démarche. Et là aussi, la gratuité de ces temps périscolaires fait que ces apprentissages qui peuvent être développés autour de l'école, aujourd'hui bien sont à mon sens efficaces et permettent aux enfants de découvrir d'autres activités, que ce soit sportives, culturelles, pédagogiques. Donc, la volonté de la mairie, c'est d'être innovant parce que aujourd'hui, l'avenir des enfants est primordial pour la ville d'Aurillac. L'avenir des petits Aurillacois, des petites Aurillacoises, aujourd'hui se construit pas à pas en lien avec l'éducation nationale, mais aussi avec tous nos personnels qui sont engagés auprès de nos écoles.